si à présent Virginie Dubois nous donnait un coup de main pour égayer notre dimanche. On va égayer notre dimanche aux Égalades. À tout de suite. Bonjour Virginie. Alors, ouais, c'est vrai qu'on est là depuis un moment, mais officiellement, pour votre chronique, je vous dis bonjour. Moi, je suis comme ça. Sinon, il n'y a pas entrée en matière. Alors, Virginie, on va partir dans un quartier de Marseille qui s'appelle les Égalades. A priori, vous m'avez dit, c'est pas forcément le premier quartier touristique auquel on peut penser, mais pourtant, vous allez nous étonner. Ben oui, parce qu'en fait, les Égalades, on connaît a priori la sortie d'autoroute, on connaît les cités HLM, on sait moins qu'il y a un très joli ruisseau, une magnifique cascade et des collines qui montent jusqu'au massif de l'Étoile. Et on sait encore moins que jusqu'en 1940, il y avait un château, le château Falck ou château du roi René, puisque le monarque y a séjourné. Et ce château, en fait, abritait, ils organisaient régulièrement des superbes réceptions. C'était très prisé par la bourgeoisie. Ainsi, George Sand est venu, Toulouse-Lautrec, Frédéric Mistral. Ouais, donc, oui, il y a du beau monde. Ah, il y avait du beau monde aux Égalades à l'époque. Et c'est vrai que c'est plus tout à fait le cas. Alors pourquoi? Parce que dans les années 40, l'autoroute a percé, a donc fait détruire le château. Il restait quand même un terrain assez vaste qui a été occupé pendant une période par des huileries et savonneries L'Abeille, d'ailleurs, et puis ensuite par la Cité des Arts de la Rue. Et là, la Cité des Arts de la Rue se sont dit... la Cité des Arts de la Rue? C'est une association? C'est quoi? Oui, vous savez, c'est l'association qui organise, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez de Marseille 2013, les grands chars, ces grandes manifestations avec ces choses un peu loufoques. Bah, ça se construit là-bas, ça s'imagine là-bas, ça se crée là-bas. Et en fait, c'est des gens qui aiment partager. Ils se sont dit quand même, on est dans un quartier, on a un territoire où il y a une histoire à un moment donné, on a quand même un ruisseau, puis on a surtout une magnifique cascade haute de 9 mètres. Un truc incroyable, improbable. Dans les images là derrière vous, c'est incroyable. C'est magnifique. Et cette cascade, elle est vraiment naturelle parce que parfois il y a eu des cascades dans. Alors elle est naturelle. La seule chose qu'à un moment donné, elle a été complètement oubliée. Donc en fait, on la voyait plus la cascade. Hein. Et donc eux, ils ont décidé de faire tout un travail autour de cette cascade, autour du jardin, un travail de réaménagement de cet espace et de ce territoire. Et puis, progressivement, ils ont discuté avec le groupe du GR 2013, Bureau des guides, qui adore faire découvrir Marseille en marchant. Ils ont commencé pareil avec la manifestation de 2013 et puis ils ont continué. Hein. Toujours aussi dans des quartiers où on n'irait pas se promener. Hein. Si vous regardez ce que propose le Bureau des guides, c'est... Sur le moment, c'est curieux quand même la balade. Bon. Et puis ils se sont aussi associés avec la Cité de l'Agriculture, qui elle a envie de recréer du lien en fait entre les gens de la ville et puis les gens de la campagne. Et puis tout ça, ça a donné naissance à un dimanche aux Égalades. Alors c'est chaque premier dimanche de chaque mois, donc le prochain, c'est le 3 février, là, c'est ce dimanche. Qu'est-ce qui va s'y passer? Vous m'avez dit un marché paysan. Alors le point, vraiment le point d'orgue, j'ai envie de dire, c'est ce marché paysan. Ils appellent ça le marché retrouvé parce qu'ils se sont inspirés du Mercato Ritrovato qui se trouve à Bologne. Et donc c'est un marché paysan, mais c'est un marché où on ne fait pas que remplir son panier. C'est un marché où les gens vont se rencontrer, où ils vont discuter avec les producteurs pour comprendre pourquoi il faut produire sain, pourquoi il faut produire bio, pourquoi il faut acheter local. Très bien. On va aussi pouvoir s'attabler. Il y aura un food truck avec de la nourriture, pareil, de saison, vegan, selon les cas, etc. Les producteurs vont proposer des ateliers. On va découvrir les produits de la ruche. On va pouvoir participer à des ateliers de jardinage, de repiquage, de semis, de création de produits de beauté avec des produits naturels. On va pouvoir retravailler le chanvre. On va pouvoir faire sa brousse. On va pouvoir faire un tas de choses. Des émissions pédagogiques pour les enfants aussi. Oui. Et puis il y aura en fonction des dimanches la Cité des Arts de la Rue qui proposera aussi des activités culturelles, des petits spectacles, etc. À côté de ça, un petit peu quand même de choses aussi consistantes, parce que l'important, c'est aussi de retrouver le territoire. Donc, une visite guidée des jardins avec Jean-François Marc, celui qui a recréé ce jardin, qui travaille donc sur le jardin. Et puis également des conférences sur le thème de l'eau, bien souvent. Et avec un défi, parce qu'en fait, on a appris récemment, pas si récemment que ça, mais on a appris qu'il y avait quand même beaucoup d'arsenic. Dans la fameuse eau de la cascade qu'on a dans l'eau de la cascade. Donc ça, c'était un petit peu embêtant pour pouvoir s'y baigner. Donc là, il y a tout un travail qui va devoir être fait. Et le pari, le défi, c'est dans 5 ans,
On se baigne dans la cascade. Génial. Donc l'idée c'est de dépolluer cette cascade. Voilà. Comment on va s'y prendre? On n'a pas encore d'idée. Il faut aller assister un petit peu aux conférences. Je ne vais pas tout vous dire. Qui ont lieu une fois par mois, donc le premier dimanche de chaque mois. Et ce sera donc ce 3 février, dès 9h du matin. Vous m'avez dit, il vaut mieux aller le matin oui, parce qu'en fait, la visite démarre vers 9h30 au niveau de l'ombrière des Arts de la Rue. Le marché démarre à 9h. La conférence est à 11h. Puis bon, vu le temps, c'est bien en ce moment d'y aller le matin. Et ben voilà, donc profitez, je ne sais pas. Et puis on redécouvre un quartier de Marseille. Voilà. On redécouvre un peu sa ville, c'est important ça aussi. Bon, ça